Au début du monde, il n'y a que des monstres sur Terre. Des géants sous les volcans, des cyclopes dans les montagnes, des dragons et des créatures étranges un peu partout. Les dieux passent leur temps à se disputer. La terre tremble. Le tonnerre gronde dans le ciel. Et des tempêtes soulèvent les mers. Chut, chut. Assez de violence, dit un jour le dieu Zeus. Au lieu de passer notre temps à nous disputer pour savoir qui va dominer le monde, partageons-le. Les dieux se réunissent alors sur le mont Olympe. Vous savez, la montagne qui touche les nuages. Et ils se mettent d'accord. Zeus et sa femme Héra régneront sur le ciel. Hadès sur le monde souterrain. Et dans les mers, Poséidon sera le maître. Le monde est désormais plus calme. Trop calme. La déesse Athéna, fille de Zeus, regarde la terre. Elle voit des montagnes, quelques nuages, des plaines, des fleuves, et au loin, la mer. Tout ceci est bien joli, mais un peu vide. En effet, aucune créature sur terre, rien dans le ciel et rien dans la mer. Les jours passent et se ressemblent. Les dieux tournent en rond. Je m'ennuie. Ah, toi aussi? Oui, pourquoi ignorer sur la terre que des plaines, des fleuves, des rivières? Il manque quelque chose. Quelque chose? Mais à quoi tu penses? Je pense à quelque chose de vivant, qui bouge, qui s'anime. Le dieu Zeus se met à réfléchir. Il réfléchit longtemps. Très longtemps. Et puis, une idée lui vient. Il fait venir sur le mont Olympe ses deux cousins, Épiméthée et Prométhée, les deux fils du géant Japède. Épiméthée a beaucoup d'imagination. Il agit vite, mais parfois sans réfléchir. Prométhée, beaucoup plus sage, saura rattraper les bêtises et les étourderies de son frère. Zeus est un peu ennuyé pour leur expliquer ce qu'il veut. En effet, ce qu'il veut n'existe pas encore. Mais Épiméthée a l'esprit vif. En somme, tu veux que nous inventions des créatures pour peupler la terre, le ciel et la mer. Exactement. Et nous pourrons faire tout ce que nous voulons. Vous pourrez leur offrir tout ce que vous voulez, sauf deux choses. Deux choses qui n'appartiennent qu'aux dieux. Premièrement, l'immortalité. Il n'y a que les dieux qui peuvent vivre éternellement sans jamais mourir. Deuxièmement, le feu. Le feu est sacré. Interdiction de le donner
aux hommes. Les deux frères descendent alors sur la terre. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées. Épiméthée se frotte les mains. Il prend de l'argile. Il la forme, il la déforme selon ses envies. Un gros corps, des cornes, des sabots. Voici la vache. Me. Plus petit, plus léger. Voici la chèvre. Bé. Bondissant, avec des arbres sur la tête, voici le cerf. Capable de se faufiler partout. Le chat, la souris, et voici le serpent. Léger, avec un bec, des plumes, des ailes. Voici les oiseaux. Chouette, hibou, aigle, canard. Léger, aérien, le papillon, l'abeille, le moustique et tant d'autres créatures. L'imagination d'Épiméthée n'a pas de limite. Il prend une poignée de sable. Il la jette dans les airs. Il souffle dessus et des centaines de poissons retombent dans les mers. Épiméthée s'arrête, essoufflé. Il regarde toutes les créatures qu'il vient de créer. Incroyable! Je peux inventer tout ce qui me passe par la tête et ça marche! Prométhée réfléchit. Il fait beaucoup d'essais. Il prend de l'argile, la pétrit et se pose beaucoup de questions. Voyons, est-ce qu'il aura 2 pattes, 4 bras? Est-ce qu'il volera ou est-ce qu'il nagera? Oh, après tout, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir, est-ce que ma créature sera capable de penser? Prométhée, Prométhée, viens voir toutes les créatures que j'ai inventées. Oh non! Tu as tout pris. Comment ça? Tu as pris les griffes, les sabots, les cornes. Je n'ai plus rien pour ma créature. Créature? Tu n'en as fait qu'une seule? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi. Ah bah oui. Je ne sais pas si ma créature va plaire aux dieux. Il faut que je demande à la déesse Athéna. Athéna entend l'appel muet de Prométhée. Elle descend le rejoindre et lui demande ce qui le tracasse. Athéna, j'aimerais modeler ma créature à l'image des dieux, avec 2 bras, 2 jambes et un visage pour regarder vers le ciel. Eh bien, Prométhée, tu as une sacrée imagination. Écoute, du moment que tu te rappelles de ce que vous a dit Zeus, interdiction de lui offrir l'immortalité et le feu. Après, je pense que tout est possible. Oh, chouette!
Et voici la créature de Prométhée. Il en est fier. Épiméthée observe avec étonnement la créature de son frère. Un être qui se tient sur deux pattes, bien trop instable. Et puis, il est sans défense. Il est tout nu. Comment il va faire s'il se fait attaquer? Écoute, Prométhée, tu sais, hein, si tu veux, je récupère quelques plumes, quelques écailles, et puis je te les donne. Non, Bon, je vais me débrouiller autrement. du haut de l'Olympe, Zeus, Athéna et les autres dieux observent le monde en train de s'animer. Les animaux galopent dans les plaines. Les oiseaux volent dans le ciel. Et les poissons sautent de vague en vague. Mais la déesse Athéna a beau chercher partout, elle ne trouve aucune trace de la créature de Prométhée. Je me demande ce qu'il se passe. Elle descend du mont Olympe et trouve Prométhée debout devant sa créature sans défense. Athéna, je n'ai rien à lui offrir. Laisse-moi monter une dernière fois sur l'Olympe. Là-haut, je suis sûre que je pourrai trouver quelque chose qui pourra l'aider à survivre. La déesse Athéna, peut-être émue par Prométhée ou par sa pauvre créature, accepte. Le monde de l'Olympe est le monde des dieux. Un fils de géant sans invitation n'y est pas le bienvenu. Mais l'habile Prométhée arrive à s'y glisser tout doucement. Il passe de buisson en buisson. Et si Zeus l'aperçoit, il en frémit d'avance. Un pas, encore un pas. Ça y est, il a trouvé ce qu'il était venu chercher. Mais au moment de redescendre, une main se pose sur son épaule. On l'a trouvé, on l'arrête, on l'interroge, on le fouille. On ne trouve qu'un petit bâton. C'est bon, il n'a rien volé. Allez, oust, qu'il descende. Le pauvre Prométhée descend un peu brutalement sur la terre. Prométhée, mais où étais-tu? Je t'ai cherché partout. Je suis allée chercher ça. Épiméthée observe le bâton que tient son frère. Une tige creuse. D'où rougeoie une flamme. Alors il comprend. Le feu! Tu es allé sur le mont Olympe et tu as volé une graine du soleil. Mais le feu est sacré, il appartient aux dieux. Je vais l'offrir à ma créature, l'être humain. Ainsi, il mangera cuit et non cru comme les bêtes. Et avec le feu, il pourra faire tout ce qu'il veut sur la terre. J'imagine que Zeus n'est pas au courant. Non. Il va se venger quand il l'apprendra. Sur Terre, des centaines de feux se mettent à briller, autour desquels les hommes se réunissent. Mais sur le mont Olympe, Zeus s'en aperçoit.
Il rentre alors dans une colère folle. Le feu! Mais qui a osé voler le feu et l'offrir à ces misérables créatures? Un jour, il pourrait s'en servir et nous attaquer. Zeus réfléchit. Il invente une ruse. Il envoie au plus distrait des deux frères, Épiméthée, une jeune fille à la beauté éblouissante. Elle s'appelle Pandore. Il lui donne une boîte avec interdiction de l'ouvrir. Quand Épiméthée voit Pandore, il tombe fou amoureux. Oh, ils s'aiment, ils s'embrassent, oh, ils se marient. C'est le bonheur. Mais alors, la ruse de Zeus n'a pas fonctionné. Oh que si, car la curieuse Pandore va finir par ouvrir la boîte. Et de la boîte va sortir tous les malheurs du monde. La colère, La famine, la peur, la haine, les maladies, la tristesse et tant d'autres malheurs. Mais au fond de la boîte, une petite lumière fragile brille. Cette petite lumière, c'est l'espérance. Elle va offrir aux hommes bonheur, désir, rêve, courage, qui vont le permettre de lutter contre tous ces malheurs. Mais alors, quelle sera la vengeance de Zeus contre Prométhée? Ça, c'est une autre histoire.